Ok, salut tout le monde. On va ajuster un peu ça. Droit si possible. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des stéréotypies dans l'autisme. Alors les stéréotypies, c'est une grosse partie de l'autisme et je crois même que c'est un critère diagnostique, donc c'est assez important. Et pour m'aider, ne pas me perdre en route, j'ai pris des notes. J'ai fait le travail proprement cette fois. Et je suis allée prendre ma source donc sur le site spectredelautisme.com qui me parlait bien en fait, les définitions me parlaient bien et elles me semblaient exhaustives, ce qui est parfait pour une vidéo. Donc, une stéréotypie, qu'est-ce que c'est? Oui, il paraît que je parle trop vite. Donc, une stéréotypie, c'est une tendance à répéter les mêmes gestes, paroles ou comportements. Donc, c'est quelque chose de répétitif. Et souvent, c'est quelque chose d'inattendu. Ça peut être se ronger les ongles, et on en parlera plus tard, mais c'est plus souvent des choses comme ça, quoi. Des choses auxquelles on ne s'attend pas. Je connais quelqu'un aussi qui fait souvent... voilà, pour la petite histoire. Alors, les stéréotypies, il y en a plusieurs formes, disent-ils, plusieurs sortes. Il y en a 8. Oui, 8. Alors, il y a stéréotypie motrice, il y a stéréotypie liée aux objets, stéréotypie vocale, on s'étendra là-dessus tout à l'heure, sur toutes. Il y a stéréotypie sensorielle, donc la sensorialité, les 5 sens. Il y a stéréotypie rituelle, donc les rituels, quand nous adoptons des rituels. Il y a les compulsions et contrôles de l'environnement, donc la 6e, 5 plus 1. Compulsion et contrôle de l'environnement, je viens de le dire. Il y a centre d'intérêt restreint. Oui, apparemment, ils ont récemment été classés dans les stéréotypies. Et il y a les comportements auto- et hétéro-agressifs. J'aime pas comme c'est. Voilà. Donc, comportement auto- et hétéro-agressif. Alors, on va rentrer un petit peu dans chacune d'entre elles maintenant que je vous ai fait un peu le plan de la vidéo. Alors là, un stéréotypie motrice, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des gestes répétitifs, fréquents et souvent inhabituels, inattendus. Donc ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des flapping, donc ce qui veut dire battre des mains comme ça ou comme ça. Pour la petite histoire, je l'ai, voilà. Moi j'aime beaucoup ça. Et un peu ça. Donc oui, ça se fait pour de vrai dans l'autisme, mais même pour des gens qui parlent normalement et qui peuvent à certains moments de leur vie avoir l'air normaux. J'évite juste, quand je peux, de le faire en public. Il y a le balancement, par exemple, donc ça peut être ça peut être de gauche à droite, ça peut être comme ça. Ok, je connais des gens qui l'ont, moi-même je l'ai, beaucoup. Il y a des mouvements répétés des doigts, donc on va voir des gens qui vont faire des choses un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Tourner sur soi-même, je l'ai. Et ce qu'ils appellent des maniérismes moteurs. Alors un maniérisme moteur, c'est des attitudes ou des mouvements du corps qui peuvent être figés, crispés ou non habituels. Ce sont les gens qui ont une démarche hors du commun, une démarche un peu raide, un peu... quand on se dit celui-là il marche bizarrement mais il n'a pas de handicap moteur, s'il est autiste, ça fait probablement partie de ces stéréotypies motrices. On a fini avec le 1. Petit 2. Les stéréotypies liées aux objets. Alors, elles sont définies par l'utilisation répétée d'un objet sans prendre en compte la fonction de celui-ci. L'attachement se fait souvent sur un objet en particulier que la personne emporte avec elle ou une partie de l'objet en ne se préoccupant donc que d'un détail de l'objet et non de l'objet dans sa globalité. Dans les stéréotypies liées aux objets, je pense à des choses telles que le fait de classer au lieu d'un enfant qui, au lieu de jouer avec ses petites voitures ou ses Barbies, va les classer par couleur, par taille, par comment les Barbies sont habillées, est-ce qu'elle est blonde, est-ce qu'elle est brune, là c'est les garçons, là c'est les filles, et voilà, qui classe les camions côte à côte par taille au lieu de jouer avec les camions, par exemple. Moi, quand je m'achète des nouveaux feutres, je le fais avec mes feutres, ne serait-ce que pour savoir exactement quelle couleur le feutre va avoir quand il sera sur la feuille au moment où je vais colorier. Donc je fais des traits avec chacun des feutres dans une petite grille et je les classe par couleur. Voilà.
Moi, ça a une utilité parce que, ben voilà, je pense que c'est lié aussi que je suis aussi HP et très perfectionniste. Mais des classements basiques, genre classer les camions, j'en suis tout à fait capable, soyons clairs. Stéréotypie numéro 3, vocale. À quoi est-ce que ça peut ressembler une stéréotypie vocale? C'est la production répétée, enfin la reproduction même répétée de sons vocalises, de mots ou de phrases entières qui ont été entendues par un proche ou une source externe telle que par exemple la radio, la télévision. Donc cela s'appelle des écholalies. Donc écholalie, c'est quand on répète donc en écho quelque chose qu'on a entendu ailleurs, que ce soit une partie du mot, un mot complet ou une phrase complète. L'écholalie peut être immédiate, donc on peut répéter la phrase juste après que la personne nous l'ait dite. Je pense à la série The Middle ou Brick, le petit garçon, et quand on lui dit des choses, souvent il répète comme ça. C'est pas obligé d'être comme ça, on peut répéter avec une voix un peu normale, mais voilà, c'est le fait de répéter quelque chose qui vient d'être dit ou qui a été dit auparavant, donc ça, j'en suis truffée. De manière complètement aléatoire, bon, peut-être pas si aléatoire que ça, mais je rajoute à la fin des mots des syllabes qui n'ont rien à y faire. Je ne me souviens plus où je les ai entendues jusqu'au jour où je fais ah, mais c'était là. Je rajoute tus à la fin des mots, je rajoute ten, je rajoute stern, je rajoute ito, voilà. Et puis de temps en temps, j'aime bien parler avec une voix robotique pour donner un exemple concret. J'évite en public, évidemment, sauf si c'est des gens qui ont un grand sens de l'humour. Voilà, des exemples de ce que ça peut donner. 4. On en est déjà à 4 sur 8, courage. Les stéréotypies sensorielles. Donc c'est la recherche de manière répétée de sensations particulières. La personne peut rester focalisée sur celle-ci pendant longtemps. Donc on recherche des sensations liées aux 5 sens. Apparemment, c'est moins fréquent pour les sensations olfactives et gustatives, mais ce serait très fréquent pour les sensations visuelles. Moi, là, juste à côté, ça se voit pas en caméra, mais j'ai une petite guirlande plein de petits points lumineux, des toutes petites lumières, qui sont là justement pour une stéréotypie de j'aime fixer des toutes petites lumières. Voilà, quand c'est des toutes petites guirlandes de lumière, j'adore les tout petits points lumineux ou les lumières qui bougent lentement aussi, j'aime bien. Par contre, les lumières vives, j'aime pas. Pour donner un exemple. Stéréotypie visuelle, lumière, couleur, stéréotypie auditive, bah ouais, il y a des autistes qui adorent écouter par exemple les ventilateurs, par exemple, ou le bruit du frigo, le bruit de la machine à laver. Stéréotypie tactile, bah, les objets qu'on met à la bouche. Recherche de certaines textures, oui, moi j'aime bien toucher les objets, quand je vois un objet j'aime bien toucher pour voir si j'aime la texture ou pas. Ça fait un peu partie de mes stéréotypies. Ce qui peut avoir l'air très mal poli quand je vais chez quelqu'un et que j'ai envie de toucher des objets, donc j'essaye de me retenir au maximum. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme stéréotypie? Les 5, les rituels. Alors les rituels, je ne savais pas, mais ils sont classés dans les stéréotypies d'après ce site que j'ai dit, spectredelautisme.com. C'est intéressant. Donc les rituels sont une suite de comportements organisés dans le temps et répétés selon un code fixe. Donc, c'est-à-dire qu'on a véritablement un schéma d'action. Je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, à telle heure de la journée par exemple. Là, ça va être compliqué pour moi de vous en parler parce que je confonds un peu avec le 6 qui est compulsion, enfin le 6 comme ça, 5, 6. Compulsion et contrôle de l'environnement, à savoir répétition d'une action qui vise à obtenir quelque chose de perfectionné. Et étant donné que je suis quelqu'un de très perfectionniste, je ne fais pas la différence entre un rituel simple, disons, qui ne recherche pas à obtenir quelque chose de perfectionné, et un rituel comme mon classage des crayons par exemple, ou comme le fait que quand je me lave les mains, j'en profite toujours aussi pour laver le bouton que j'ai utilisé pour allumer l'eau. Je le nettoie toujours, comme ça je suis sûre qu'une fois que j'ai fini de me rincer les mains, je rince le bouton et je referme avec un bouton propre, donc je ne me ressalis pas les mains que je viens de laver. Ça, c'est un rituel visant à obtenir quelque chose de perfectionné. Mais du coup, c'est une compulsion, contrôle de l'environnement qui cherche à obtenir quelque chose de perfectionné. Mais peut-on dire aussi que c'est un rituel? Je ne sais pas, j'avoue que j'ai du mal à différencier les deux. Donc si vous savez, si vous êtes un professionnel ou quelqu'un qui travaille avec l'autisme, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Donc je vais passer directement au 7. Désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus, hein, mais tout ça sont des
des séquences d'action en fait. L'idée c'est qu'il y en aurait une qui viserait à obtenir quelque chose de perfectionné, comme des mains plus propres dans mon histoire du lavage des mains. Ou alors le fait que quand on fait le ménage, on commence par faire les poussières, à nettoyer les meubles, et ensuite, une fois que toutes les poussières sont retombées par terre, on finit par le sol, et ensuite on nettoie la serpillière pour être sûr que tout soit bien propre, et ensuite on se lave les mains. Voilà, ça ce serait un rituel. Ça ressemble pour moi à un rituel, mais c'est aussi quelque chose qui est une compulsion qui vise à obtenir quelque chose de perfectionné. Donc, si vous savez mieux que moi faire la différence, je suis preneuse. On va passer du coup directement au 7. Les intérêts restreints. J'ignorais que les intérêts restreints étaient classés dans les stéréotypies. Apparemment, d'après le site, ce serait quelque chose d'assez nouveau. Donc voilà, les intérêts restreints dont j'ai parlé dans une autre vidéo que j'essaierai de penser à vous mettre en lien en description. C'est sans intérêt restreint, se focaliser donc sur des sujets ciblés et spécifiques et limités en nombre. Donc c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des sujets limités en nombre, particuliers, et surtout on s'y intéresse de manière très 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 focalisée. On peut passer des heures dessus et le reste on s'en tape. C'est un intérêt intense, très intense. Et ils disent qu'il y a aussi des idées fixes et des obsessions. Je l'ignorais. Les intérêts restreints, apparemment, regroupent également dans cette catégorie les idées fixes et les obsessions, pensées répétées ou intrusives. Ok. Et pour finir, il y a les comportements auto-agressifs et hétéro-agressifs. Alors bon, c'est se faire du mal ou faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc ça peut, il y a des autistes qui quand ils sont en crise vont frapper, casser des objets. Voilà, je pense que ça rentre dedans. Et les comportements auto-agressifs, pour donner un exemple dont je ne suis pas spécialement fière, si je fais une crise autistique parce que je suis vraiment surchargée de stimulus, donc de stimulation extérieure, je peux me cogner la tête comme ça, ou si ça va vraiment vraiment pas et que je suis en grosse crise autistique parce qu'en plus il y a eu des changements, parce qu'en plus j'arrive pas à gérer mon environnement, etc. Je me colle des droites, je peux me coller des droites. Je sais que je suis pas la seule. Voilà, je peux cogner dans les murs, je peux me cogner des droites, voilà. Passe. C'est pas ce que je préfère de ma personnalité. Là-dedans, ils mettent aussi des choses plus triviales comme se ronger les ongles. Sachez que si vous vous rongez les ongles, vous n'êtes pas forcément autiste. Loin de là, il y a énormément de gens tout à fait neurotypiques qui se rongent les ongles. Je pense que ça doit être une question de fréquence et d'intensité. Moi, par exemple, j'attrape les petites peaux qui se trouvent, par exemple, là, sur le côté. Et je les attrape, je les soulève et voilà, ça fait des petites blessures comme ça dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, je me retrouve avec des énormes blessures et ça saigne de partout comme j'avais le week-end dernier. Enfin bref, oui, effectivement, ça va loin. Ça peut aller loin et ça fait des belles blessures. Et c'est fréquent. Et c'est surtout, on ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas s'en empêcher. Ils disent se gratter, donc pareil, ça doit être se gratter fort, se griffer, je pense, plus que se gratter. Ils parlent de se cogner, nous venons d'en parler, se mordre, effectivement, ça arrive aussi, et je connais des gens qui, quand ils étaient plus jeunes et qui contrôlaient moins bien leur stéréotypie, mordaient autrui, sans pouvoir s'en empêcher. Pousser quelqu'un, le taper, le mordre, jeter des objets, les casser, voilà. Donc on a fait le tour. Ce fut intense, mais maintenant on va passer au dernier point qui est à quoi ça sert ? Pourquoi les autistes, ils ont comme ça des stéréotypies, ça sert à quoi ? Déjà, la plupart des stéréotypies sont pour nous des comportements agréables, je pense, et donc ça nous fait du bien, ça nous rend heureux. Je pense principalement aux stéréotypies motrices. Ça, le jour où j'ai reçu par exemple mon ocarina, parce que j'adore la musique, c'est un intérêt restreint, dans les arts, j'adore les arts. Quand le jour où j'ai reçu mon ocarina par la poste, j'étais comme ça, je sautais partout, je tournoyais, je faisais ça, quoi. Et ça augmentait ma joie. Ça me sert à ressentir mieux ma joie et être encore plus heureuse, par exemple. Les petites lumières, pareil, quand je vois mes petites lumières, ça me rend joyeuse. Quand je vois les tapisseries derrière, c'est dans mes stéréotypies, parce que c'est mes couleurs préférées, parce que ça représente un intérêt restreint de l'espace. Je vois ça, ça me rend heureuse et ça m'apaise. Une deuxième utilité des stéréotypies, il y en a 3, paniquez pas. Donc la deuxième,
servent à se détendre et ils aident à la concentration. Et à ces fins, on peut les utiliser, les stéréotypies, donc, avant une activité qui va être intense, par exemple intellectuellement. On se prépare en se rechargeant en énergie, on appelle ça stimulation, en faisant un max de stéréotypies, donc, où on peut se recharger après, on peut même faire les deux, hein, mais on peut aussi se recharger après une activité intense, en s'adonnant à nos stéréotypies, et ça nous fait du bien, et on se sent mieux, et on récupère de l'énergie. Et la troisième chose à quoi servent les stéréotypies, c'est elles indiquent le niveau de stress, de fatigue ou d'ennui. Parce que, comme dit, ça nous sert à nous recharger. Donc des fois, quand on manque de stimulation du monde extérieur et qu'on s'ennuie un peu, on va avoir tendance à se balancer, ça nous occupe, ça nous apaise. Et ça indique aussi le niveau de stress, donc quand on commence à être un petit peu en surstimulation ou en état de fatigue. Voilà. Et c'est des moments où on a tendance à plus avoir d'écholalie, à plus avoir de stéréotypies motrices, etc. Plus de rituels. Voilà, je termine en disant que quand on supprime une stéréotypie, il y en a généralement une autre qui prend sa place, parce qu'on en a besoin en fait. On en a besoin pour maintenir notre psychisme, pour maintenir notre niveau de bien-être. Les stéréotypies sont nécessaires aux autistes. Souvent, les gens cherchent à les supprimer, les gens qui sont extérieurs à la personne autiste, les gens qui sont son entourage, voilà, ou des professionnels vont chercher à en supprimer parce que c'est vu comme quelque chose de bizarre, parce que c'est vu comme quelque chose d'envahissant, parce que la personne s'intéresse qu'à ça et pas à ce à quoi on voudrait qu'elle s'intéresse. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'on en a besoin, que ça nous rassure, que ça nous apaise, que ça nous rend heureux. Et donc, on a tous besoin d'être apaisés. Neurotypiques ou autistes, on a tous besoin d'être bien, d'être apaisés. Et comme pour nous, autistes, le monde, il est vu comme plus chaotique que pour vous, pour tout un tas de raisons que j'aborderai peut-être dans une autre vidéo, mais là, c'est pas le moment. Mais pour nous, le monde est chaotique, le monde est anxiogène, et donc on a besoin de nos stéréotypies. Faut pas nous les enlever. Si vraiment il y en a une qui est bizarre, ou qui est ordurière, grossière, on peut essayer de la remplacer par une autre, comme dit, on en enlève une autre prend sa place, une autre qui ressemble généralement. Mais il ne faut pas essayer de nous enlever toutes nos stéréotypies parce qu'on en a besoin. S'il vous plaît, respectez-nous et acceptez-nous avec nos stéréotypies, comme nous on vous accepte avec certaines choses qu'on va trouver bizarres chez vous. Et voilà, tout simplement, vivons en harmonie. N'ayez pas honte si vous êtes autiste de vos stéréotypies, parce que nous en avons tous. Voilà, on en a tous, les autistes. Et après tout, même les non-autistes ont des tics et des tocs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée à tous. J'espère que la vidéo était pas parlée trop vite, parce que j'ai effectivement l'impression que je parle vite et j'en suis désolée. Et j'espère que c'était assez clair. Si vous avez besoin d'éclaircissement sur quelque chose, vous pouvez me le dire en commentaire. Et je vous souhaite une excellente journée à tous.